Sexualité, pornographie, la plus grande gêne des chrétiens. Parlons vrai et levons le voile sur ce sujet. Alors on a reçu une question dans le dédicat d'une membre qui nous a demandé tout simplement d'aborder le sujet de la sexualité, la pornographie, pour nous en tant que chrétiens. Si t'es pas à l'aise avec ce sujet, je t'invite aujourd'hui à tout simplement swiper cet épisode parce qu'aujourd'hui on va parler vrai. Et si toi t'es quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec la sexualité, tu préfères les messages un peu comme voilà, la foi de Moïse, comment séparer la mer en deux, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur une des vidéos qui va s'afficher ici ou en description. Et je t'invite aussi sinon à passer directement à nous revoir en fait la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on va aborder ce sujet, la sexualité, on va parler sans filtre. On va aborder le sujet sur des angles un petit peu différents que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la sphère chrétienne. Alors je ne voudrais pas te surprendre et que tu puisses être étonné de ce qui va être dit, bien que c'est un sujet, je te le dis d'avance, c'est quelque chose qui te concerne. Mais voilà, au moins, on veut être libre de pouvoir s'exprimer sans offusquer personne. Donc si tu es resté jusqu'à maintenant, je considère que tu es à l'aise avec le sujet et on va tout de suite commencer notre débat d'aujourd'hui dans cet épisode concernant la sexualité. Et tout d'abord, je tiens à préciser qu'on ne parlera pas du pour et du contre. Qui est pour cette pratique ou pas? Non, on parlera pas de ça. Aujourd'hui, on va élaborer le sujet, on va ouvrir le dialogue sur ce thème-là et on va l'aborder sur des angles différents. Donc en commentaire, ça va servir à rien de dire « Ah oui, c'est bon, c'est pas bon, oui, pour ou contre », c'est pas le sujet. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir justement aborder ce thème-là sur des angles différents et discuter là-dessus, discuter. Vraiment apporter des angles d'amélioration, ce qu'on retrouve sur notre, en fait, tout simplement dans la sphère chrétienne et ce qui pourrait être amélioré. Alors aujourd'hui, on va parler du corps et de la création de Dieu. Alors dans tout ce qui va se dire, on va prendre un peu de recul. Un peu de recul, parce que d'habitude, on est beaucoup du côté spirituel, etc. La manifestation de l'esprit, les versets bibliques et toutes ces choses-là. Mais là, pour pouvoir en fait aborder ça, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul et on va juste s'arrêter sur le corps, l'anatomie. Alors, on va pas faire des cours du corps ici, là, ou autre. Hein. Non, loin de là. C'est juste pour nous permettre à nous, justement, d'avoir un peu de recul sur le sujet et pas tomber tête baissée avec les filtres qu'on a et qu'on nous a en fait tout simplement mis sur les yeux parce que voilà, dépendamment de l'église, dépendamment des enseignements que tu as sur ce sujet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre un peu de recul et tout simplement regarder en fait juste d'un point de vue du corps, c'est-à-dire quand Dieu a créé le corps humain, comment il fonctionne, comment ça marche, comment ça voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc, pour ça, pour qu'on puisse avoir justement une discussion beaucoup plus profonde et pas juste des discussions qui vont dans tous les sens, on va essayer de prendre un peu de recul pour essayer essayer de creuser un peu. Donc, en tout premier point, on aimerait parler de la pornographie. Alors, la pornographie, il faut savoir d'entrée que c'est de l'ordre du film. Ici, il n'est pas question de dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Je pense qu'il y a énormément de pages chrétiennes qui en parlent, et puis des pasteurs, il y a des prédications qui expliquent que voilà, la pornographie, c'est nocif, et surtout que ce n'est pas un bon exemple, un bon modèle à suivre pour en fait ta sexualité, parce que tu risques de comprendre, en fait, tu risques toi de pratiquer ou de refaire des choses avec ta conjointe ou avec ton chéri qui sont soit irréalisables pour commencer, ou soit tout simplement en fait, qui risque même de causer des problèmes dans votre sexualité. D'accord? Donc, il faut savoir qu'en fait, la pornographie, c'est de l'ordre du film. Ils sont là pour pouvoir, en fait, apporter du fantasme, apporter de la séduction, faire en sorte de susciter la sexualité, etc. et tout, et de te faire créer toutes sortes de fantasmes autour de ça. Mais en aucun cas, la pornographie, c'est un modèle à suivre. Et moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, en fait, tout simplement, pour vivre quelque chose de profond dans la sexualité avec ta femme ou avec ton homme, ça va se passer en fait entre vous deux. C'est lorsque vous serez ensemble, lorsque là vous allez commencer à justement avoir cette liberté de vous exprimer sur vos fantasmes, sur ce qui te stimule, ce que tu aimerais, ce que tu aimerais peut-être découvrir dans la sexualité. C'est à ce moment-là en fait que vous allez en fait ensemble, d'un commun accord, toujours d'un commun accord, regarder qu'est-ce qui est possible d'être fait, si elle est d'accord, si il est d'accord, et c'est comme ça que vous allez créer en fait votre monde, vous allez créer votre univers et votre intimité. Mais en aucun
cas, vous allez commencer à prendre des exemples, en fait, par exemple sur les films pornographiques pour commencer, en fait, à vouloir reproduire et croire qu'il y aura le même plaisir dans mon couple que ce que j'aurais pu voir, en fait, dans la pornographie. Non, il faut s'enlever ça de la tête. Véritablement, déjà, ce sont des professionnels qui sont payés pour, en fait, simuler et du tout pas en fait, de vraies scènes. Donc, se dire que tu vas le faire aussi bien ou que ça va être aussi bien dans la vraie vie, c'est déjà se planter dès le départ. Donc, n'oublie jamais ça, vraiment, commencez tout simplement à avoir un dialogue. Donc, ça demande aussi d'avoir une certaine liberté dans le couple, de pouvoir parler de ces choses-là, tout simplement. De montrer et de ne pas avoir peur, en fait, de se dire, bon, bah ok, j'aimerais qu'on parle de ça, ou en tout cas, j'aimerais te partager mon cœur à ce niveau-là, etc. Parce que souvent, on a peur, en fait, d'en parler parce que c'est souvent comment l'autre va me voir, comment l'autre va interpréter ça et tout, et des fois, ça cause des malaises, ça cause toutes sortes de choses, ou des fois même une vie sexuelle qui n'est pas épanouie. Donc, ça demande, dans un premier temps, déjà de pouvoir en fait parler avec son partenaire et de pouvoir en fait exprimer ce qu'on aimerait en fait peut-être faire pour peut-être pimenter un peu plus le coup, pour essayer voilà de raviver un peu plus de flamme aussi pendant vos rapports. Mais voilà, discussion ouverte, dialogue ouvert, et puis sujet, voilà, on le prend en décontract total, détente complète, pour pouvoir justement aborder le sujet dans son ensemble, et puis que tu puisses tout simplement ouvrir ton cœur, quoi. Mon deuxième point, ça va être la masturbation. Parce que souvent, on pense que la masturbation, c'est souvent relié, ou c'est que relié à la pornographie, mais pas du tout. En fait, il y a une sexologue qui parlait avec Thibaut InShape, je te mets la vidéo juste ici ou en description. On va en parler, voilà. Bref, dans cette vidéo, on va dire plein de choses, il y a plein de questions, j'ai tout noté, donc voilà, restez attentifs, chaque question peut vous concerner. As-tu remarqué une évolution de la sexualité dernièrement avec l'évolution des réseaux sociaux chez les jeunes et moins jeunes? Évidemment qu'elle a évolué énormément. Et en fait, elle expliquait que la masturbation était quelque chose d'à part, d'accord? Il y a d'un côté, en fait, les films pornographiques, là c'est l'usine, c'est l'industrie, c'est le film, etc. C'est l'usine à gaz d'un côté et qui est là que pour la production et se faire de l'argent. Et d'un autre côté, on a la masturbation qui est une sexualité en fait, une forme de sexualité et qui est faite en fait seule ou même accompagnée. Donc déjà là, on comprend que on a d'un côté les films pornographiques et on a maintenant la masturbation qui est aussi une forme de sexualité. Et donc pour ça, il va y avoir maintenant deux grandes écoles. Il y a l'école qui va tout simplement dire que la masturbation est un péché parce que il y a un verset biblique où ça raconte l'histoire d'un homme qui couchait avec, il me semble, sa belle-sœur, et à un moment donné, il a jeté sa semence par terre et tout ça. Et ce verset-là a été pris comme étant le verset par référence pour parler de la masturbation et que Dieu était contre la masturbation, mais on va se rendre compte aussi que même dans cette histoire, il y a des choses qui ne vont pas, puisqu'en fait, il n'était même pas question de la masturbation à ce moment-là, il était question en fait des responsabilités qu'il avait familiales. Donc, on se rend compte que déjà, dans un premier temps, ça, c'est pas nécessairement cohérent. On a également d'autres versets qui sont pris dans l'ancienne école, ou je dirais dans l'ancienne église, ou dans certaines églises, en fait, qui parlent en fait de l'impudicité. Super intéressant. Et dans l'impudicité, ce qui me fait rire, moi, dans l'impudicité, c'est que c'est un mot qui est à la fois très précis, mais c'est en même temps un mot qui est très vaste. Pourquoi? Je t'explique ça. J'ai noté pour l'impudicité comme définition, écoute ça. L'impudique est une personne qui manque de convenance, qui n'éprouve pas de gêne en dévoilant son corps, ses sentiments ou son intimité. Autrement dit, oui, si je montre mon corps, mon intimité. Donc si je m'exhibe, mais si également je parle sans cesse de mon intimité, de ma sexualité, je suis impudique. Alors, dans l'impudicité, on avait parlé de ça une fois sur Instagram, où on parlait justement de la notion de l'impudicité, où on va faire en fait, on va parler aussi de la pudeur, on va parler de la relation qu'on a avec son corps, mais on va se rendre compte en fait que l'impudicité, c'est quelque chose qui évolue drastiquement avec son époque, qui évolue avec la société. Qu'on le veuille ou non. En vrai, qu'on le veuille ou non. Il n'est même plus question de ce que je pense ou de ce qui est... En fait, quand on regarde la société aujourd'hui et comment elle a évolué, on se rend compte que l'impudicité, c'est quelque chose qui évolue aussi avec son époque. Par exemple, je prends un exemple très simple. Le rapport qu'on avait avec le corps, notamment sur les femmes, comment les femmes étaient habillées avant. Ce qu'on considérait comme étant une femme respectueuse. Même autrefois, quand on voyait les tenues des prostituées, ça n'a rien à voir
aujourd'hui comment les femmes s'habillent et comment aujourd'hui les prostituées peuvent être, ou les hommes, comment les hommes s'habillaient autrefois, et aujourd'hui comment l'homme s'habille. Donc en fait, on se rend compte que l'impudicité, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui est très précis, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très vaste. Et donc, considérer en fait que la masturbation complète carrément, c'est quelque chose de caché, de tabou dans notre société, non, pas du tout. La masturbation, c'est quelque chose de complètement banalisé. Aujourd'hui, notre société, tout le monde est au courant, tout le monde sait, en tout cas, que voilà, dans notre société, il y a des personnes qui ont ce type de sexualité, qui se masturbent, etc. et tout. Ce n'est pas perçu comme autrefois. Donc, considérant notre définition de l'impudicité, qui est, comme je vous le dis encore, le rapport avec son corps, et là on parle bien d'exhiber son corps, en aucun moment on est en train de dire que c'est quand tu es nu seul, il est question d'exhiber son corps et de le montrer comme ça publiquement et de ne pas avoir de gêne, donc quelque chose qui est quand même complètement différent que quand on a une sexualité seule et dans son coin. Maintenant qu'on a compris ça, qu'on est dans cette société avec tout ce qui touche à la sexualité et la masturbation notamment, on a également l'autre école qui va considérer que la masturbation n'est pas un péché, mais plutôt ce qui va être un péché, c'est ce qui mène à la masturbation, c'est-à-dire que ce soit les mauvaises pensées ou la pornographie par exemple. Maintenant, il y a une question qu'on pourrait se poser. Là, on pourrait se dire, comme je vous le dis encore, on n'est pas encore dans le monde spirituel ou autre. Là, on veut comprendre comment Dieu a créé notre corps, comment Dieu a fait que, voilà, comment notre corps fonctionne à la sexualité, comment Dieu a créé tout ça. On veut juste comprendre. La question qu'on pourra se poser, c'est savoir quels sont les effets négatifs de la masturbation. Parce que, comme je vous l'ai dit, on essaye de se poser les questions d'un point de vue physique. Voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment Dieu a créé notre corps. Parce que dans certains enseignements, on dit justement que tu pèches contre ton propre corps, que tu détruis ton corps. Donc il y a des enseignements qui sont donnés par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, quels sont les effets négatifs sur le corps? Bon, on va lire ça. La définition sur Google, on va regarder ça. La masturbation n'a aucun effet négatif sur la santé, ni le physique, ni le psychique. Ça commence là. Les bienfaits de la masturbation aide à lutter contre le stress, améliore le sommeil, la masturbation agit comme un antidouleur naturel, la masturbation soulage les douleurs menstruelles, la masturbation aide à prévenir l'éjaculation précoce, et ça, il y a également beaucoup de problèmes de couple aussi par rapport à ça, avec les éjaculations précoces, notamment même certains chrétiens après le mariage, en fait, qui s'attendaient à vivre toute une vie sexuelle épanouie, et puis finalement qui se rendent compte que ça vient bloquer à ce niveau-là. Donc ce sont vraiment de réels sujets en fait qu'il y a autour de ça. Donc la masturbation aussi pour tonifier le cœur. La masturbation prévient le cancer de la prostate. Elle permet également de mieux connaître son corps. Alors là, on a affaire à des informations qui se vérifient. Et là, on regarde aux yeux de ce que on nous enseigne. La masturbation et toutes ces choses-là, c'est impudique. Notion d'impudicité, on revient là-dessus, et d'un autre côté, ça détruit ton corps, etc. et tout, et lorsque tu vas faire tes recherches, tu vas regarder juste ton corps, juste, je parle même pas comme je vous le dis, de tout l'aspect spirituel, juste à l'état naturel, c'est-à-dire Dieu, il nous a créé nature, et également naturel et aussi spirituel, et du côté naturel, on se rend compte que rien ne démontre que la masturbation est un problème pour notre santé, ça se vérifie. On peut le voir. Et moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je crois en la science qui vient étudier la création de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un scientifique qui disait, je ne me souviens plus lequel, qui disait « peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science fait en sorte qu'on s'en rapproche, qu'on se rapproche de Dieu. » Et donc, en fait, quand on regarde en fait aux yeux de la science, qu'on regarde comment ça fonctionne, comment les choses évoluent, et puis comment notre corps en fait réagit en fonction des choses, etc., les pratiques qu'on va avoir, en fait, on se rend compte en fait qu'il va y avoir toute la complexité de la création de Dieu. Et ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il y a des personnes professionnelles qui ont étudié le domaine, qui sont pris le temps justement d'analyser, de regarder, de faire des études pour savoir comment notre corps fonctionne. Et on a en fait aujourd'hui toutes sortes d'enseignements qui
qui sont en fait donnés par des personnes qui ne sont pas formées dans le domaine et qui disent tout au nom de Dieu, pensant que c'est ce qui va leur servir de totem d'immunité, et en fait qui discréditent le nom de Dieu, mais aussi qui se ridiculisent à donner des informations qui sont erronées au nom de Dieu. Comme par exemple, super transition avec ce point-là, comme par exemple l'addiction à la sexualité. Alors, souvent, on a ce truc-là où on a l'impression que, par exemple, lorsqu'on parle de sexualité à l'église, lorsque les grands thèmes sont abordés, boum, tu vas voir tous les messages, l'addiction à la sexualité, l'addiction, et tu finis par croire que limite t'es addict, en fait. Limite t'es addict au sexe, parce que selon la définition qu'ils apportent de la chose, t'as l'impression que limite même avoir un rapport sexuel, c'est être addict. Et on commence à donner des étiquettes à des personnes ou en fait à des situations qui ne sont pas du tout en addiction. Et pour clarifier le propos, j'ai pris avec moi la définition de ce qu'est une addiction. Et écoutez ça. Une addiction est définie par une dépendance à une substance ou une activité avec, très important, avec des conséquences nuisibles à la santé. Bon, des fois, comme je le disais, on dit que tu es addict alors que tu ne l'es pas. Parce que, par exemple, tu as été, pour monsieur, tu as été demandeur un peu plus ce mois-ci, et là, tu vas considérer, madame, peut-être un peu moins, et toi, tu vas considérer à ce moment-là, ouais, peut-être c'est moi le problème, j'ai peut-être une forme d'addiction parce que j'ai été très demandeur, ou à l'inverse, c'est madame qui a été très demandeuse et tout ça ce mois-ci, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Il est question de consommer l'activité avec abus, consommer la sexualité de manière compulsive. Quand tu consommes de manière démesurée ta sexualité, lorsque tu es en fait en train de nuire à ta santé, c'est là qu'on va définir qu'il y a une addiction. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se sentent addictes ou qui entendent des messages et qui se sentent visées ou autres parce que, en fait, avoir des rapports ou avoir envie, en fait, d'avoir ce type de sexualité, etc., avoir sa femme, tout simplement, le désir, en fait. Et tu commences à croire que tu as une forme d'addiction alors que pas du tout. Et comme je le dis, si aujourd'hui, tu es tombé sur cette vidéo et que peut-être tu as une addiction, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où, en fait, la sexualité, c'est quelque chose qui, limite, ça te hante. Et ça vient nuire aussi à ton corps, c'est-à-dire que tu en fais tellement, tu es tellement dans ça que là, ton corps, il est mis en danger. Alors moi, je t'invite fortement à consulter, ne pas avoir peur, en tant que chrétien, d'aller voir aussi un sexologue pour en parler, parce qu'eux aussi sont là pour nous aider, à également prier et à demander au Saint-Esprit de t'accompagner sur ce chemin-là, de te faire sortir de l'addiction. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste rééquilibrer la balance en expliquant que l'addiction, ce n'est pas avoir le désir pour son homme, pour sa femme, peu importe. L'addiction, comme on le dit, c'est véritablement lorsque la conséquence, c'est venir nuire à sa santé. Et on a, pour faire la transition, l'éducation de l'Église. L'éducation de l'Église, c'est souvent des interdits et des étiquettes un petit peu balancées à gauche et à droite comme ça. Où, en fait, quand on parle de sexualité, tu vois, dès que je te parle de sexualité, dès que je te parle d'église, en tant que chrétien, peut-être que ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient te chercher. Là, peut-être, tu as déjà commenté, peut-être, tu as déjà lâché un petit commentaire en disant « Naya, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est du n'importe quoi. » C'est fort possible. En fait, ce que ça vient révéler tout simplement, si tu es choqué en fait aussi de ce que je dis, ça vient révéler concrètement notre retard sur le sujet et à quel point c'est tabou. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que en fait, l'Église, elle prétend connaître la sexualité parfaite selon Dieu, mais pourtant, c'est à l'Église qu'il y a le plus de tabous sur le sujet. Alors, ma question, c'est comment peux-tu prétendre être la référence sur le sujet, alors que chez toi, finalement, on ne peut pas en parler. Alors que chez toi, finalement, il y a une forme de désinformation en même temps. Alors que chez toi, finalement, on a beaucoup d'interdits et pas un accompagnement. Et pas justement les bons termes, les bonnes choses justement pour nous accompagner. Et bien au contraire, en fait, on va essayer de traduire la sexualité uniquement par la Bible et uniquement par là et ne pas en fait coopérer directement avec des professionnels.
Et moi, le message aussi que j'aimerais annoncer, c'est OK, maintenant qu'on en est là, aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant pour nous en tant que chrétiens dans nos églises, c'est que l'Église puisse recruter des sexologues chrétiens, pourquoi pas. Que l'Église puisse recruter vraiment des professionnels qui seront là pour justement nous apprendre. Justement, ne pas nous donner des choses là et nous dire des trucs qui ne sont pas vrais ou qui sont juste dans l'erreur, mais être là justement pour nous accompagner et faire une corrélation entre maintenant, voici ce que c'est que la sexualité, voici comment ton corps fonctionne, que tu sois chrétien ou non, voici comment ça fonctionne, et voilà comment ça fonctionne maintenant avec Dieu. Et là maintenant, avoir vraiment une cohabitation, avoir quelque chose qui va vraiment nous accompagner en tant que jeunes, parce que qui dit quelqu'un qui dit un jeune bien accompagné, ben forcément, ou une jeune va faire que plus tard, son mariage, il va être glorieux. Après le mariage, quand elle va avoir ses rapports, ben il y a déjà un accompagnement qui est fait pour que justement les jeunes mariés puissent avoir une vie sexuelle épanouie. Parce que, tu sais, je vais te dire un truc, ce qui est assez choquant, c'est que la sexualité auparavant, parce que pourquoi c'est tabou à l'église? Parlons de ça aussi. Pourquoi c'est tabou à l'église? C'est tabou parce que, en fait, pendant très longtemps, on a diabolisé la sexualité. Et pendant longtemps, on a considéré que ça, c'était pas bon, que ça, c'est l'église catholique, hein, c'est la chrétienté, c'est la culture chrétienne, tout simplement. Il faut connaître aussi ce passage de l'histoire. Pendant longtemps, ça a été diabolisé. Et à même un moment donné, quand ils ont voulu justement un petit peu démocratiser la chose, ils ont dit les seules positions qui sont autorisées en fait, par Dieu, c'est le missionnaire, la position du missionnaire. Pourquoi? Pour dire en fait, attention, c'est l'homme, voilà, l'homme qui est au-dessus de la femme, parce que l'homme est le chef de famille et c'est lui qui doit tout simplement montrer, voilà, que c'est lui qui domine et que c'est le chef. Donc quand ils vont faire l'amour, en fait, l'homme et la femme, l'homme doit être au-dessus. Et si la femme, elle est au-dessus de l'homme et que ça se passe comme ça leur rapport, eh ben ils sont dans le péché. Donc là, tu te rends compte que en fait, il y a de l'absurdité. Complètement, il y a de l'absurdité. Et ça a été comme ça pendant longtemps aussi. D'accord? Donc, c'est pas étonnant aujourd'hui que c'est tabou. Mais maintenant, moi, comme je dis, si nous, on veut être des référents, ou plutôt des références, pour parler bien, si on veut être une référence dans la sexualité selon Dieu, si on veut vraiment être crédible et parler correctement, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre nos portes. En fait, aux professionnels de la santé, aux professionnels en fait aussi de la sexualité, avec les sexologues, comme je le disais, pour que justement on puisse avoir de l'information, avoir du concret et ne pas permettre à nos jeunes en fait de se ruer directement, que ce soit sur les informations comme la pornographie, sur ces mauvaises choses, et commencer à développer une sexualité plus ou moins bizarre, mais leur permettra à eux justement de connaître et de comprendre en fait les choses, savoir comment ça fonctionne pour qu'ils puissent vivre en fait un épanouissement et que ce ne soit pas une guerre et une bataille pour plus tard. Alors pour ça, j'aimerais te parler de quelqu'un justement qui est chrétienne et qui est sexologue, c'est Rachel Dufour. Elle avait fait une émission avec EMCI TV où elle parlait de ça, et j'ai un petit témoignage, je vais te raconter un truc là, mais elle parlait de ça justement, elle racontait les choses, et il y avait des thèmes et tout autour de la sexualité pour les couples et toutes ces choses-là. Elle l'apporte super bien. Et moi à l'époque, je me rappelle, j'étais fermé avec ça, j'étais complètement fermé avec ça, j'étais pas à l'aise, mais j'écoutais, je regardais, et en fait, il y a des trucs, je me disais, ouais, c'est bizarre en fait. Et dans les commentaires, je peux vous dire, en plus, ils ont désactivé les commentaires aujourd'hui MCTV, mais à l'époque, dans les commentaires, avant qu'ils le désactivent, j'avais vu, en fait, elle s'était fait lyncher en commentaire. Ah ouais, elle s'était fait... Ah ouais, on l'avait éclaté comme pas possible, c'était faux enseignements, et en fait, ça relève juste un point, c'est que effectivement, parler de ces choses-là, dans la sphère chrétienne, c'est polémique, c'est tabou, alors que ça ne devrait pas, puisque la sexualité, elle l'explique elle-même, la sexualité, c'est quelque chose de très spirituel, c'est quelque chose, Dieu nous a créé, âme, corps et esprit, c'est quelque chose de très spirituel, et pourtant elle s'est fait, en fait, agresser, moi je dis ça comme ça, elle s'est fait agresser, la dame, elle s'est fait agresser alors que c'est son domaine, c'est son métier, elle sait de quoi elle parle, et en plus de ça, on a la chance, on a l'opportunité de la voir en tant que chrétienne, donc elle va vraiment t'apporter les valeurs, en plus de ça, les principes de la chrétienté, et moi à l'époque, quand je l'écoutais, voilà, j'étais pas à l'aise, mais finalement je me suis rendu compte avec les années qu'il y avait quelque chose, j'ai su discerner ça, en fait c'est que j'étais dans une démarche, en fait, comme j'étais pas à l'aise avec ce qu'elle disait ou que j'étais, voilà, ça me parlait pas, eh ben, je considérais qu'elle n'était pas
en adéquation avec la parole de Dieu, avec Dieu, parce que je venais calquer ça sur ma sensibilité. Mais j'aimerais te dire une bonne chose. Heureusement que la sexualité, ça ne s'arrête pas à ce que je pense. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses à considérer avant de porter un jugement, avant de porter une réponse sur un sujet. Et donc, heureusement et merci Seigneur qu'aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis surtout que ça ne dépend pas de ma conception de la sexualité. Parce qu'on est tous différents et il y a beaucoup de choses, comme je le disais, à considérer. Et elle, justement, elle a su apporter voilà, l'explication, elle a su emmener, en fait, le thème avec les bons mots, de la lucidité, de la tranquillité et surtout de l'information. Alors ne t'en fais pas, tu pourras aller sur OMCI TV, certainement je te mettrai ça en description pour que tu puisses aussi regarder et un petit peu aller pousser la recherche un petit peu plus loin. Alors j'aimerais finir avec ce dernier point-là en te disant que ta sexualité, c'est quelque chose d'intime. Ne permets pas à quelqu'un d'entrer sans ton autorisation. L'intimité, la sexualité, c'est quelque chose qui t'appartient. Peu importe si c'est un homme de Dieu, peu importe si c'est une femme de Dieu, peu importe qui est cette personne, personne n'a le droit de venir s'infiltrer dans ta sexualité. Personne n'a le droit de venir dire un mot sur ta sexualité si tu ne lui permets pas d'entrer. Et moi, je vais te raconter un autre petit témoignage par rapport à ça. C'était qu'à l'église, en fait, j'étais... on était là tranquille et tout. Et puis là, il y avait une dame qui m'a appelé à la fin, c'était à la fin du culte, elle m'a appelé et tout. Et quand elle m'a appelé, je connaissais même pas la dame, je connaissais pas la dame. Et là, on s'assoit, elle me dit oui, bonjour. Hein. Je dis oui. Et la première question qu'elle me pose, c'est est-ce que tu as des rapports avec ta femme? Est-ce que tu as des rapports avec elle? Et là, tu vois, je suis resté en mode wow. Et tu vois, c'est un truc qui se passe souvent dans la chrétienté, c'est-à-dire parce qu'on est chrétien, parce que on est tous, comment on dit, frères et sœurs, on se permet de venir poser des questions comme ça. C'est-à-dire même pas on fait connaissance que ta première question c'est tu couches avec qui? Non, ça, je te le dis, la vérité, non, ça ne marche pas. Même si on est chrétien, on doit rester poli. Même si on est chrétien, on doit rester respectueux. D'accord? Ce genre de questions, ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est à toi. C'est de l'ordre de l'intimité. Et c'est pour ça que je te le dis, ne permets à personne. Même si c'est peut-être on va te voir peut-être mal, on va mal te voir, regarde, c'est pas grave. Ta sexualité, c'est ton intimité. Tu sais, aujourd'hui, la société, elle est comme ça aussi. Quand tu vois, tu commences à dévoiler trop ta sexualité. Quand tu vois, tu commences à être un tout petit peu, c'est-à-dire que tu as eu une sexualité, une intimité complètement, on va dire, dépravée, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont passées, tout le monde connaît. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le respect aussi, il s'en va, d'accord? Donc moi, aujourd'hui, je t'encourage à récupérer ton respect, si peut-être c'est ton cas, mais ne laisse personne à venir s'infiltrer dans ta sexualité, parce que ça t'appartient, d'accord? Alors, le sujet, aujourd'hui, j'espère que tu l'auras compris, ce n'est pas de t'encourager à tonifier ton cœur ou à aller faire telle pratique ou telle pratique. J'espère que tu auras compris. Le sujet de cette vidéo, vraiment mon cœur pour cette vidéo, c'est que tu puisses qu'on puisse justement discuter, que tu puisses avoir eu au moins voilà quelqu'un avec qui parler là-dessus et parler surtout sur un angle différent, d'accord? C'est-à-dire que là, on a eu le courage de parler de la chose sans se dire qu'est-ce qui sera très chrétien ou pas assez chrétien ou trop chrétien. Non, on va parler sur ce qui est, d'accord? Et sur le sujet en question. Et ça nous permet tout simplement voilà, d'échanger, de voir un petit peu, de mettre à plat voilà, le thème en question. D'accord? Donc, en commentaire, n'hésite pas aussi à nous dire ce que tu en penses et les choses qu'on pourrait améliorer, surtout sur la sexualité, les points qui auraient pu être également abordés. Ça nous fera plaisir de te lire. Et si vous avez également des questions, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur notre mail ou sur Instagram. Si vous voulez également raconter votre histoire, témoigner, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de raconter votre histoire ou peut-être même d'être invité pour pouvoir le raconter dans la rubrique Urban Grace. Et nous les amis, on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Vous étiez sur l'Urban Grace, soyez richement bénis. Ciao, ciao.